Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en grand nombre aujourd'hui. Très content de vous voir, de vous rencontrer. Vous êtes au courant que c'est le début justement d'un autre mandat pour nous, donc un autre 4 ans ensemble. Merci beaucoup de la confiance de la population qui a été. Bien, merci beaucoup, c'est très, très apprécié. Donc, rapidement, vous allez me permettre juste de souligner qu'aujourd'hui, vous vous souvenez que l'année dernière, le 14 novembre 2016, on avait justement mentionné que le mois de novembre était le mois, on faisait quelque chose pour le mois de novembre, donc avec le cancer de la prostate. Donc, on a M. Lefebvre et M. Enfield qui le portent fièrement. Donc, le nœud papillon va le porter aussi à la séance du 20 novembre et du 27 novembre. Donc, j'en suis certain. Donc, merci beaucoup, messieurs, de nous représenter à cet égard. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 13 novembre 2017 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mesdames Louise Forêt et Annie Mailloux, ainsi que Messieurs Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Roger Côté et bien sûr Eugène Jolicoeur. Sont aussi présents Monsieur le directeur général de la ville, Monsieur Sylvain Chevrier, le directeur de l'urbanisme, Monsieur, et de l'aménagement du territoire, pardonnez-moi, Monsieur, qui vous êtes un urbaniste. Donc, Johan Champagne, le directeur du service des communications, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, la directrice de cabinet, Mme Sylviane Dufolco, et bien sûr les attachés politiques, formant quorum par M. Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous allez nous permettre d'observer une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous inviterai à vous lever. Merci. Donc, nous allons retirer le point 6.2, donc retrait du point 6.2. Avec cette modification-là, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, on est rendu à la première période de questions. Juste rappeler, parce que je vois des nouveaux citoyens, c'est des points qui ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions qui sont tout autres que des points qui sont à l'ordre du jour, c'est le temps de prendre la parole. Vous me donnez bien sûr votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Martine Bourdon, 1638, chemin Sainte-Marie. Alors, permettez-moi de vous expliquer rapidement ma situation avant de vous faire ma demande. Alors, je suis dans le district de M. Michaud. Depuis le dégel au printemps dernier, la chaussée devant notre maison s'est vraiment détériorée. Il y a un affaissement sur les côtés, des routières, des fissures et un trou. Le volume de poids lourds de plus en plus fréquent, je vous dirais une centaine par jour, n'aide pas à la chaussée et surtout fait trembler notre maison sans arrêt les jours de semaine, surtout. Au début de l'été, c'était périodique, mais c'est vraiment rendu insupportable. La situation empire de semaine en semaine. Nous avons des fissures à certains endroits de nos murs, évidemment, mais nous craignons d'avoir des dommages plus importants, excusez-moi, je suis nerveuse, qui pourraient affecter la structure de notre maison si la situation n'est pas corrigée. Le bruit et les tremblements commencent vraiment à affecter notre qualité de vie. Alors, j'aimerais juste vous mentionner que nous avons acheté la maison l'année dernière et il n'y avait aucune vibration à ce moment-là. C'était bruyant dû à la circulation, mais ce n'était pas une surprise. On est sur un chemin passant et on s'attendait à ce type de situation. Alors, nos démarches jusqu'à présent, au début de l'été, j'ai téléphoné. À ce moment-là, je n'ai pas noté le nom de la personne à qui j'ai parlé ni la date. Quelques semaines plus tard, mon mari s'est présenté en personne au bureau administratif de la sécurité publique. Le 7 août, j'ai envoyé un courriel par votre site à, je crois, M. Michaud. Je n'ai pas eu de réponse. Donc là, c'était la période des vacances parce que j'expliquais vraiment clairement la situation. J'ai une copie ici, d'ailleurs. On va mettre ça dans le doute là, des vacances. Le 2 octobre, j'ai téléphoné à la ville. J'ai parlé à une Marie-France qui m'a demandé d'envoyer un courriel avec photo, ce que j'ai fait le jour même, avec une vidéo pour montrer l'effet de rebond des véhicules. Donc, je suis sans nouvelles à ce jour.
Alors, ma question est, notre demande, est-ce que c'est possible de faire une vraie réparation de la chaussée et non seulement en surface? De mettre soit un cône, je sais que c'est peut-être dangereux, ou quoi que ce soit qui pourrait dévier ou ralentir les poids lourds à cet endroit. Faire respecter la limite de vitesse. Nous voyons un effort de la part des corps policiers, mais c'est malheureusement souvent les automobilistes qui se font pincer et non les poids lourds. Et nous, c'est vraiment l'effet de tremblement dû aux poids lourds, notre problème. Alors, nous proposons peut-être de repousser la zone de 50 km/h dans toute la zone équestre, idéalement jusqu'au chemin Newton, afin, de faciliter le travail des policiers et éviter que les véhicules profitent de la pente qui est devant ma maison pour ralentir et ou accélérer. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup de votre questionnement. Est-ce que je peux prendre l'engagement ce soir? M. Michaud, après la rencontre, peut peut-être prendre vos coordonnées, malgré qu'il les a peut-être déjà, et on va pouvoir faire un suivi avec vous de façon rapprochée, sans problème. Donc, on a pris vos suggestions aussi en note. Le directeur général de la Ville les a pris en note. Donc, peut-être à la fin, Mme Dufolco, vous pouvez lever votre main, vous pouvez aller donner vos coordonnées, ma directrice de cabinet, puis on va s'assurer de faire un suivi avec vous. Comme vous dire, est-ce que ça va nécessairement régler votre problème? On va tout faire. On va essayer du moins d'améliorer votre problématique sans problème. Et on est prêt à inviter qui veut voir la situation à venir voir les Monsieur Michaud répercussions. va prendre vos coordonnées, va y aller avec Parfait. plaisir. Merci. Donc, point numéro 3. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Stéphane Enfield. Et c'est adopté à l'unanimité. Les points numéro 4 qui touchent maintenant à la direction générale. Contribution financière à l'Église anglicane Grace. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 200 $ à l'Église anglicane Grace de Mascouche pour son activité de financement du 26 novembre prochain. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une activité de financement justement pour des rénovations au niveau de leur petite église qui a été retenue dans les 20 lieux culturels de notre région. Donc, la population a eu la chance de s'exprimer et ça fait partie d'un des lieux culturels reconnus par notre population. 4.2, contribution à la campagne du panier de Noël 2017. Il est proposé d'octroyer un montant de 1 500 $ à la campagne du panier de Noël 2017. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, en parlant de panier Noël, j'invite bien sûr la population à venir à la guignolée de Mascouche qui va avoir lieu le 2 décembre. Le premier dimanche de décembre. Donc, de mémoire, c'est le 2 décembre. Vous êtes justement invités à venir assister. Aussi, s'il y en a qui veulent venir donner un petit coup de main pour le montage des paniers de Noël, le 3 décembre. Merci beaucoup, M. Enfield. Et vous dire qu'à l'année dernière, depuis l'année dernière, auparavant, on donnait 500 $ à la campagne des paniers de Noël et depuis l'année dernière, on donne 1 500 $ pour la campagne des paniers de Noël. 4.3, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation vertu des articles 2.2. Et il est proposé de prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat à Enviro Service pour un montant de 895 $, à Colatif Nova pour 18 500 $ et Gestev Inc. pour 19 310 $. 4.4, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement. Donc, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat à GHD Consultant Limité pour un montant de 4 515 $, un montant de 21 075 à Calilab Inspection Inc. et à Myrtech pour un montant de 6 000 $. Point numéro 5 qui touche le greffe et le service juridique. 5.1. Approbation du règlement numéro 120 concernant la réserve financière pour l'entretien et ou la vidange des boues des étangs aérés et
appropriant l'excédent des revenus sur les dépenses à la fin de l'existence de la réserve financière créée par le règlement 105 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, la RATIM. Il est proposé d'approuver le règlement numéro 120 de la RATIM, créant une réserve financière pour l'entretien et le vidange des boues des étangs aérés et appropriant l'excédent des revenus sur les dépenses à la fin de l'existence de la réserve financière créée par le règlement numéro 105 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, fixé à 1 million de dollars. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de la création, justement, d'un fonds de prévoyance. 5.2, adoption du règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt de 1 173 000 $. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1236 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur diverses rues, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt de 1 173 000 $. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Votre micro est bien ouvert, M. Jolicoeur? OK, parce que je ne vous ai pas bien entendu. Donc, on parle ici de les rues qui vont être pour l'année 2018 et 2019. Châteaubriand, donc du boulevard Mascouche à Devigny. Donc, il va y avoir aussi de l'éclairage sur cette rue-là. Donc, une demande. On a tout éclairé le boulevard Mascouche. Donc, il va y avoir une continuité sur la rue Châteaubriand. La rue Joy, entre Sunnyside et la fin de la rue. La rue Poplar, entre le chemin des Anglais et la fin de la rue. Donc, c'est pas mal la rue au grand complet, ça. La rue Cédar de Preston à Devoyaux. 5.3, adoption du règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, et ainsi de suite. Vous allez me permettre, parce que je vais le lire un peu plus loin, Monsieur le greffier. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1237 ordonnant l'acquisition de terrains, l'aménagement d'une place publique, la stabilisation des berges, l'aménagement d'un stationnement public et travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt de 3,4 millions de dollars. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle justement dans notre noyau villageois, dans notre vieux Mascouche, on parle que le stationnement présentement de l'école Lamennais va devenir une place publique. Donc, d'un côté, vous allez avoir le noyau institutionnel avec l'hôtel de ville, l'église et bien sûr le presbytère. De l'autre côté, vous allez avoir la place publique. Et au centre, notre objectif à terme, c'est que ça devienne vraiment bistrot, restaurant, déjeuner. Donc, vraiment mettre de l'emphase et un peu plus de dynamique au niveau de notre région. Je peux vous dire, pour avoir eu la chance d'aller à la rencontre des citoyens, c'est quelque chose que notre population a vraiment hâte justement d'y voir les premières microbrasseries d'ailleurs qui sont aussi en pourparlers présentement. 5.4, dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques pour le règlement numéro 1234. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, c'est un règlement sur les véhicules, le matériel roulant. Ça nous prenait, pour aller contre ce règlement-là, 3505 signatures. Il y a eu 0 signature. 5.5, dépôt du certificat de l'assistante greffière pour le règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage, décrétant à ses fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Il est proposé de prendre acte de ce certificat, pardonnez-moi. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, ça prenait 3505 signatures. Il n'y en a eu aucune. 5.6, désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 13 novembre 2017 et se terminant le 31 décembre 2018. Il est proposé de nommer, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. Gabriel Michaud, maire suppléant à compter du 13 novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, et d'autoriser M. Gabriel Michaud à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je vous souhaite une bonne année, M. Michaud. 5.7, entente intermunicipale pour procéder à des demandes communes de soumission publique relativement à la collecte et au transport des matières résiduelles pour les années 2018 à 2022, inclusivement à l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis.
il est proposé de ratifier et d'entériner à toute fin que de droit, en autant que requis, l'entente intermunicipale pour procéder à des demandes communes de soumission publique relativement à la collecte et le transport des matières résiduelles pour les années 2018 à 2022, inclusivement à l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis entre les villes de Mascouche et de Terrebonne. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est pour une des premières fois de l'histoire de la ville de Mascouche. On est allé justement en appel d'offres commun avec la ville de Terrebonne, donc pour aller chercher le meilleur prix possible. Donc, au lieu d'avoir été seulement près de 50 000 citoyens, on a été près de 170 000 citoyens à aller en appel d'offres. Et je peux vous dire qu'on a eu un excellent prix pour le ramassage, justement, des collectes, donc de la troisième voie qui s'en vient aussi, le bac brun. Donc, on est très content du travail qui a été fait à cet égard. Le comité de l'environnement avait travaillé d'ailleurs avec ce comité. Monsieur le directeur des communications aussi a travaillé avec la ville voisine pour s'assurer de mettre de l'avant une campagne. Et je remercie tout le monde. Le greffe ici, vous avez travaillé assez fort dans ce contrat-là. Merci énormément. Nomination des représentants de la ville au sein du conseil de la MRC. Il est proposé de consigner le fait que M. le maire Guillaume Tremblay est et continuera d'être membre du conseil de la dite MRC suite à sa réélection comme maire au terme de l'élection générale du 5 novembre dernier. Que les personnes suivantes sont en outre renommées représentantes de la ville de Mascouche au sein de la MRC Limoulin, notamment Mme Louise Forêt, M. Bertrand Lefebvre, M. Don Monahan et bien sûr M. Gabriel Michaud. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, si vous allez voir, il va y avoir des changements au niveau, c'est le seul comité que ce soir nous votons. Il va y avoir des changements au sein des comités, autant de la MRC, la RAIM, la RATUM, les comités citoyens au niveau de la ville. Il va y avoir un grand remodelage au niveau de ces comités-là. Mais vu qu'on a une rencontre qui est prévue le 22 novembre, et je vais prendre le temps de rencontrer chacun des élus, leur donner des nouveaux défis. Mais pour la rencontre, justement, du 22 novembre, ces 4 personnes-là qui siégeaient déjà au niveau de la MRC sont reconduits pour la prochaine rencontre. Et d'ici là, on va avoir la chance de se rencontrer pour justement vous donner chacune vos nouvelles responsabilités. Je crois que c'est demain, hein? C'est pas mal tout le monde demain, donc on va avoir des belles rencontres demain. Point numéro 6, au niveau des finances. 6.1, adoption du budget 2018 et autorisation du paiement de la quote-part 2018 de la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne. Donc, il est proposé d'adopter le budget 2018 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 2 88 100 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2018. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Le 6.2 retiré. 6.3, autorisation du paiement de la quote-part 2018 de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Communauté métropolitaine de Montréal la somme de 842 946 correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2018 payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 421 473 $ est payable le 15 mars 2018. Le deuxième versement au montant de 421 473 $ est payable le 15 juillet 2018, conformément à l'article numéro 18 du règlement sur l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux que c'est leur première fois qu'ils viennent au niveau de la municipalité, Ville de Mascouche, comme 82 autres municipalités à travers le Grand Montréal. Donc, on fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal. Je vous donne un exemple, le bac brun. Donc, ce n'est pas un choix, c'est une obligation qui est justement dans le plan métropolitain de la gestion des matières résiduelles, une obligation pour 2020 que chacune des villes de la CMM. Donc, la CMM était au-dessus de chacune des MRC et donne des règlements, mais on a des quotes-parts, bien sûr, à payer pour justement les gens qui y travaillent au niveau de la CMM. On souhaite d'ailleurs bonne chance à Mme Valérie Plante qui va accéder à la proposition de la présidente justement de la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, à titre de présidente au niveau du conseil de la ville, on lui souhaite bonne chance pour la suite des choses et on souhaite les banlieues de la Couronne Nord de bien travailler en collaboration avec, bien sûr, cette nouvelle personne qui va occuper cette grande fonction. 6.4, approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de septembre et octobre 2017. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre et octobre 2017 représentant la somme de 533 012 $ 51 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Annie Mailloux.
Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 6.5. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour les mois de septembre et octobre 2017. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec les règlements numéro 1192 pour les mois de septembre et octobre 2017, représentant la somme de 9 478 143 et 3 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Numéro 7, au génie, il n'y a aucun point. Numéro 8, technologie de l'informatique, aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire, 9.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017 du Comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017 du Comité consultatif d'urbanisme. Proposé Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 10, environnement et développement durable, il n'y a aucun point pour cette séance. Le point numéro 11, sécurité publique, donc 11.1, ajout d'une préposée aux traverses d'écoliers à l'angle des avenues Louise et Napoléon. Il est proposé d'autoriser l'ajout d'un préposé aux traverses d'écoliers à l'angle des avenues Louise et Napoléon, de majorer le budget d'exploitation annuel du service de la sécurité publique en conséquence. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Monahan, vous allez être content dans votre secteur. Un investissement en 2018 qui va être tout près de 20 000 dans votre secteur pour une nouvelle brigadière. Donc, vous voyez, c'est un secteur qui avait énormément de demandes dans ce secteur. Donc, on est vraiment ici au coin de l'avenue Napoléon et de l'avenue Louise. Donc, ça a été discuté au comité de la sécurité publique pour la suite, bien sûr, avec le conseiller du quartier. Sécurité routière, pardonnez-moi. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Les citoyens vont être contents? Oui, très content. Très attendu. Même le conseiller aussi. Le conseiller aussi, c'est bon. Vous allez pouvoir aller promener vos enfants dans ce coin-là. 11.2. Retrait de panneaux de signalisation de type stationnement interdit en tout temps sur l'avenue du Bocage, la rue des Futets et la rue de la place des Fougerets. Donc, il est proposé d'autoriser le retrait de panneaux de signalisation du type stationnement interdit en tout temps sur l'avenue du Bocage, la rue des Futets ainsi que la rue de la place des Fougerets. D'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais au retrait des 10 panneaux qui ne sont plus nécessaires. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était des panneaux qui étaient installés dans votre secteur, monsieur. C'était des demandes de citoyens, ça aussi? C'était des demandes de citoyens. Okay. Numéro 12, prévention des incendies. Il n'y a aucun point. Numéro 13, travaux publics, 13.1. Contrat MAS 2017-2087 relatif au déneigement de stationnement pour la saison hivernale 2017-2018 avec deux années d'option de renouvellement pour les saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2087 relatif au déneigement pour la saison 2017-2018 du site numéro 1, soit l'Aréna de Mascouche et le nouveau poste de police au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Touchette Inc., pour un montant de 32 367 et 47 sous, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Deuxièmement, d'adjuger le contrat MAS 2017-2087 relatif au déneigement pour la saison 2017-2018 du site numéro 2, soit la caserne des pompiers et le bâtiment municipal voisin, l'ancien poste de police, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Touchette Inc., pour un montant de 11 774 et 59 sous, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Et troisièmement, d'adjuger le contrat MAS 2017-2087 relatif au déneigement pour la saison 2017-2018 du site numéro 3, soit le CPE Claire-Soleil et la Légion royale canadienne, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Valex Déneigement et Excavation Inc., pour un montant de 9 193 et 11 sous, taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, ça a été une soumission qui a été faite par voie publique. Et je tiens à dire que l'estimé de la Ville était de 138 228 $ et le montant global a été donné à 58 560 $. Donc, un écart assez important. Il y a eu énormément de compétition au niveau de ce contrat-là. Donc, une économie importante pour la municipalité. Point numéro 14, ressources humaines. 14.1, rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 27 octobre 2017 concernant une embauche, des nominations, des retraites et une prolongation de contrat des policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 25 février 2018.
Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 26 octobre 2017 concernant une embauche de nomination des retraites et une prolongation du contrat de policier surnuméraire temporaire jusqu'au 25 février 2018. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, je vois un policier en arrière. Vous féliciterez vos 10 policiers surnuméraires qui sont rembauchés jusqu'au mois de février 2018. Félicitations, bien sûr, à Mme Karine Lefebvre, qui va devenir secrétaire au niveau de la culture. Caroline Sigouin, préposée au niveau des finances. Valérie Gelbard, préposée au niveau des finances. Mme Ginette Boudreau, commis aux travaux publics. Un bon retour à un ancien employé qui a décidé de revenir parce qu'on doit offrir des bonnes conditions, puis les employés doivent être contents de travailler chez nous. Donc, Amélie Noël, qui va être surnuméraire. Bienvenue aussi à Mme Chantal Fortin, surnuméraire. Une retraitée, donc, au niveau de la police, Mme Ginette Roulier et Mme Michelle Turcotte au niveau des travaux publics qui vont prendre leur retraite en janvier 2018. Point numéro 15, communication, aucun point. Numéro 16, culture et vie communautaire, aucun point. Numéro 17, activités sportives et parcs. Tenue du défi hivernal de la Fondation du C3S du Sud à la Naudière au Parc du Grand Coteau, le 18 février 2018. Il est proposé d'autoriser la tenue du défi hivernal de la Fondation du C3S du Sud de la Naudière, prévu le 18 février 2018. D'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement, d'autoriser la circulation en VTT dans les limites du Parc du Grand Coteau tout en s'assurant du respect du Code de la sécurité routière et autres réglementations, d'autoriser des feux de camp dans des foyers prévus à cette fin, d'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur lors de cet événement. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, de mémoire, c'est la troisième édition. Deuxième. De l'année dernière, c'était la première. Troisième? OK. Non, je ne vous ostine pas. Vous êtes 2 contre 1. Vous avez raison. C'est la troisième édition du défi hivernal. Vous savez que Terrebonne et les autres villes ont des gros événements de la sorte. Donc, nous, on voulait justement se positionner avec la fondation du C3S du Sud de la Naudière. Et c'est un des rares événements qui a lieu l'hiver. Donc, c'est un peu pour utiliser justement le parc qu'on a, le parc du Grand Coteau. Et c'est pour une bonne cause. Donc, tout le monde a toujours besoin un jour ou l'autre de l'hôpital. Et c'est justement pour les fondations des hôpitaux du Sud de la Naudière. Donc, j'invite bien sûr la population à participer activement à cette journée-là. Vous pouvez trouver l'ensemble des informations sur le site Internet de la Fondation du C3S du Sud de la Naudière. Point numéro 18, aide financière aux organismes, il n'y en a aucun. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Si vous avez une question avec un point à l'ordre du jour, je vous demanderai bien sûr de me donner avec quel point vous êtes en référence pour que je puisse me retrouver, si bien sûr question il y a. S'il n'y a pas de questions, je tiens juste à vous rappeler qu'il va y avoir une séance spéciale le 20 novembre prochain, donc lundi prochain, une séance spéciale du Conseil. Et la prochaine séance régulière va être le 27 novembre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.